Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Sandra l'Archange. Sandra est chamane. Elle nous en donne la définition. Un être humain qui se présente comme l'intermédiaire ou l'être intercesseur entre l'humanité et les esprits. Un être à la fois sage, thérapeute, conseiller, guérisseur et voyant. Pourtant, rien ne semblait la prédestiner à cette mission. Elle nous parle de son cheminement personnel qui l'a mené d'une activité salariée à embrasser pleinement cette mission de vie. Ce sont des messages émis de plus en plus forts qui l'ont incité à franchir le pas pour devenir cet intermédiaire entre le visible et le non-visible. Un parcours à la fois soudain et progressif. Vers le coaching de vie, l'initiation Moon Moser par Miranda Gray, spécialiste du féminin sacré, et ensuite par un maître indien. Elle nous parle ainsi de l'acceptation de ses perceptions extrasensorielles, de son évolution personnelle, puis spirituelle, de sa révélation d'être devenue chamane. Un épisode inspirant qui donne envie de tendre nous aussi un peu plus l'oreille vers ce que l'univers a à nous raconter. Bonsoir Sandra, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes chamane, alors est-ce que peut-être vous pourrez un petit peu vous présenter et nous dire ce que vous mettez derrière ce thème, si cela vous convient? Oui, bien sûr. Bonsoir Claire-Vie. Alors, je m'appelle Sandra l'Archange. Je suis chamane. En fait, j'ai pas eu tout de suite conscience que j'étais chamane, même si c'était déjà en moi. C'est vraiment la réminiscence d'un savoir ancestral. Et puis j'ai exercé tout d'abord un métier qui n'a rien à voir avec le chamanisme, puisque j'ai une formation, j'ai fait un BTS assistante secrétaire trilingue, et j'ai exercé ce métier pendant une dizaine d'années. Donc j'ai choisi quand même parce qu'il y avait les langues étrangères et j'avais envie quand même d'être en contact avec les autres, et je trouvais que je ne voulais pas qu'il y ait de barrière de langue pour communiquer avec les autres. Donc après avoir exercé ce métier pendant une dizaine d'années, j'en ai eu assez. J'étais pas épanouie professionnellement, j'ai cherché à me reconvertir. Et j'ai découvert à ce moment-là, tout d'abord, avant de découvrir le chamanisme, j'ai découvert le coaching de vie, et je me suis d'abord formée au coaching de vie. J'ai été certifiée coach de vie, et j'ai fait vraiment tout un travail de développement personnel sur moi. J'ai été coachée moi-même, parce que forcément, pour être thérapeute, c'est important déjà d'être bien soi-même. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé, donc de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir l'énergétique, parce que j'ai reçu différents soins énergétiques moi-même, et ça m'a fait du bien. Donc j'ai continué cette démarche-là. Je me suis mise à méditer, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel, puis spirituel. J'étais au départ pas du tout. Je suis issue d'une famille qui était très cartésienne. Je n'avais pas de vie spirituelle auparavant. Je n'étais même pas dans le développement personnel dans ma famille. Personne n'était dans ces dynamiques-là. Donc c'était vraiment tout nouveau pour moi. Et donc ça s'est fait petit à petit. Et puis j'ai commencé à assister à des cercles de femmes. Et puis un jour, j'avais toujours un emploi d'assistante administrative. Je travaillais à ce moment-là dans un laboratoire. Je répondais à des appels d'offres pour des hôpitaux. Et puis un jour, donc dans ce laboratoire d'ailleurs, j'ai commencé à recevoir des messages en fait, tout d'abord de personnes qui étaient décédées. Donc quelque chose de très nouveau pour moi, puisque dans ma famille, il n'y a aucun médium, aucun chaman. Mon père était ingénieur technico-commercial. Ma mère est comptable, donc vraiment des métiers très cartésiens. Et
Et donc, je me suis retrouvée avec ces messages pour des collègues de travail et même des voisins, et puis de la famille, des proches. Et bon, ça m'est tombé dessus comme ça. En fait, j'ai rien demandé et c'est vrai que je savais pas trop quoi en faire de ces messages. Mais j'ai senti que je pouvais pas le garder pour moi. En fait, c'était comme si ça m'alourdissait de garder ces messages. Il fallait que je les transmette. Donc, j'ai été obligée de les transmettre et ça a été bien reçu par les personnes. Ça leur parlait, ça les aidait à se sentir mieux. Donc, j'ai continué à recevoir de plus en plus de messages voilà, pour les personnes que je côtoyais autour de moi. Ça se faisait spontanément, sans demande de leur part ni de la mienne. Et puis, voilà, les messages sont devenus de plus en plus profonds et j'ai commencé à recevoir des messages de la source directement. Euh, et, euh, et puis, à un moment donné, j'ai reçu un message qui m'était destiné, qui a été très fort pour moi. Ça a été vraiment un passage dans ma vie important, qui me disait de quitter mon travail pour aller aider les autres en fait. Et donc je l'ai fait parce que ce message, une énergie très forte m'a traversée. Mon ordinateur a même bugué. Et j'ai donc voilà, j'ai quitté ce travail, j'ai commencé à créer ma structure, j'ai commencé tout d'abord à coacher des personnes. Puis j'ai été initiée au féminin sacré avec Miranda Gray, et donc j'ai été certifiée par elle en tant que Moon Mother, ce qui veut dire mère lune. Et donc j'ai à ce moment-là, je me suis mise à faire des soins de l'utérus et bénédiction de l'utérus aux femmes, c'est ce que j'avais appris lors de cette initiation. J'ai été initiée également par un maître indien, Shri Tatata, et donc j'ai fait ces méditations pendant plusieurs mois. Et jusqu'au jour où j'ai reçu un autre message. C'est vraiment ce qui a ponctué voilà mon parcours. C'est des messages que j'ai reçus et je n'ai pas demandé. À chaque fois, ça m'est tombé dessus. Mais j'ai écouté ces messages. C'est ce qui m'a fait vraiment avancer. Et donc ce message-là, c'était donc d'un maître ascensionnel, donc Jésus, qui me demandait de faire mes propres soins et je lui ai demandé où est-ce que je devais me former et il m'a dit bah non, je vais te guider. Donc c'est vrai que sur le moment j'étais pas à l'aise avec cette situation et puis mais j'ai pas eu envie de mettre de côté ce message puisque le premier qui m'avait demandé de quitter mon travail, je l'avais écouté et ça a été très porteur pour moi. Donc j'ai écouté ce message et je me suis mis, donc j'ai fait un premier soin à une personne et puis bah ça a été vraiment très fort. Je me suis sentie à ma place à ce moment-là. J'ai trouvé voilà qui j'étais ou en tout cas ce que je devais faire sur cette terre et j'ai pour cette personne, c'était également d'après son retour, c'était assez puissant pour elle, c'était assez profond, ça lui a beaucoup apporté. Et donc, bah, j'ai continué de faire bah, uniquement à ce moment-là ce soin-là depuis ce jour. Et puis je m'étais mise à animer également des cercles de femmes, toujours suite à mon initiation au féminin sacré. Et puis petit à petit, lors de ces cercles de femmes, j'ai commencé à canaliser mes propres méditations également. Et donc bah, j'ai senti que c'était plus porteur pour moi et les personnes. Enfin, ça nous correspondait plus. C'est comme un vêtement acheté sur mesure, ça vous colle à la peau, contrairement à un vêtement que vous allez acheter d'une taille qui M par exemple, qui irait à plusieurs personnes. Donc là, voilà, ça me correspondait vraiment. Donc j'ai continué à faire mes propres méditations, à animer également des cercles d'hommes et de femmes parce que je trouvais que c'était important pour les hommes aussi, voilà, de recevoir cette énergie. Et puis j'ai fabriqué mon tambour chamanique. Donc là, j'ai commencé à toucher le chamanisme à ce moment-là. Et j'ai participé moi-même à des voyages chamaniques.
Et j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, les méditations que je canalisais, c'était des voyages chamaniques que je faisais par la voix, sans le tambour, parce que j'en avais pas à ce moment-là. Et donc, j'ai intégré le tambour à ma pratique, à mes ateliers, à mes stages, à mes séances individuelles. Et, euh, et puis, j'ai reçu déjà avant, j'avais commencé à recevoir des messages par rapport au chamanisme, comme quoi j'étais chamane. Voilà, j'ai fait un rêve initiatique. Enfin, voilà, c'est venu vraiment à nombreuses reprises. Et puis c'est comme lorsque une personne vous parle, si vous n'entendez pas, et ben elle va vous parler de plus en plus fort. Et ben ces messages se sont faits de plus en plus forts. Et à un moment donné, je ne pouvais plus fermer mes oreilles. Et donc à ce moment-là, j'ai accepté ce rôle de chaman. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas un rôle facile enfin moi personnellement j'ai trouvé voilà que c'était pas évident de dire je suis chamane avec tout ce que ça comporte mais à un moment donné c'était plus possible de faire autrement pour moi donc voilà j'ai commencé j'ai dit à ce moment-là que j'étais chamane. Enfin voilà un petit peu comment ça s'est passé. Peut-être justement pour rebondir, vous disiez que c'était pas facile d'accepter ce rôle de chaman. C'est quoi exactement le rôle de chaman? C'est quoi les responsabilités? C'est vrai que quand on a tout plein d'images qui nous viennent en tête quand on voit chaman, mais au quotidien, c'est quoi que pour vous? Comment vous le vivez? Alors pour moi, en fait, quand je me dis chaman, je suis pas uniquement chaman lorsque je fais du soin chamanique ou du stage de la science individuelle ou un atelier. Pour moi, je suis chaman chaque jour, au quotidien, à chaque instant, je suis chaman parce que le chamanisme c'est vraiment un art de vivre. Le chaman vit en communion avec la nature. Il respecte vraiment tout ce qui est vivant. Euh, pour le chaman, il n'y a pas de supériorité entre un être ou un autre, que ce soit un être du règne minéral, végétal, animal ou humain. Moi, je le ressens de plus en plus comme ça. Je me sens de plus en plus en communion avec chaque être sur Terre. D'ailleurs, les Amérindiens utilisent ce terme Mitakyu Oyasin, qui signifie nous sommes tous reliés. Et à partir du moment où vous sentez cette reliance avec tout être vivant sur Terre, vous pouvez plus faire du mal aux autres, vous pouvez plus et vous avez encore plus envie de vous prendre soin de vous-même parce qu'en prenant soin de vous-même, vous sentez que vous prenez soin de l'humanité. Et c'est vraiment comme ça que je vis le chamanisme. Voilà. C'est pour moi le chamanisme, c'est quelque chose qui est inscrit en nous dès la naissance. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment la réminiscence d'un savoir ancestral. Et j'aime bien cette image de la graine en fait du jardinier. Par exemple, une graine de rose, elle a toutes les potentialités d'être une rose. Et comme pour moi personnellement, c'est le chamanisme, mais c'est toute personne a un talent qui est inscrit en lui. Mais si la graine reste dans le sachet et qu'on ne plante pas cette graine dans la terre, elle donnera jamais une rose. Donc, ma graine de chaman, elle était dans un sachet en moi depuis toujours. Je suis née avec. Mais je l'ai pas plantée tout de suite. J'ai pris du temps. Il a fallu que ça fasse comme une graine, ça fait ses racines sous terre. Et moi, j'ai fait tout ce travail intérieurement en moi, ce cheminement. Et puis, à un moment donné, ça s'est révélé. J'ai pu le dire et le vivre à l'extérieur dans ma vie concrète. Comme cette graine, elle va à un moment donné sortir de terre. Voilà, sa tige va pousser. À un moment donné, cette rose va éclore et révéler voilà tout son potentiel. Voilà, j'aime bien cette image pour expliquer les talents que nous avons tous. Donc communément, on dit que le chaman, c'est vraiment l'intermédiaire en fait entre les humains et les esprits. Et en fait, il a une perception holistique du monde, le chaman, et il est à la fois sage, thérapeute, conseiller, guérisseur, voyant. Voilà un petit peu comment je définirais moi personnellement le chaman, comment je le vis. D'accord. Et justement, pour continuer cette métaphore de la graine, vous disiez que vous aviez eu une enfance pas forcément portée sur la spiritualité, puis après un travail plutôt conventionnel.
ça n'a pas fait peur justement de sortir cette graine du sachet, de recevoir ces premiers messages? Comment vous les avez reçus? Vous n'aviez pas voulu mettre tout ça de côté ou vous êtes dit, bon bah, ça y est, j'entends ça, j'y vais? Ou ça s'est passé comment ce déclic, si on peut aborder ça peut-être plus particulièrement? Bah, en fait, effectivement, ça n'a pas été évident quand j'ai commencé à recevoir ces premiers messages, surtout qu'en plus, c'était pour des collègues de travail, euh, donc avec qui je n'étais pas proche, hein, c'était juste des relations professionnelles, donc je les connaissais pas très bien. Et donc, je me suis dit effectivement, comment vont être reçus mes messages. Mais en fait, dès le premier message, comme ça a été bien accepté par les personnes, elles étaient surprises que je connaisse quelque chose de leur vie qu'elles ne m'avaient jamais dit, puisque je les connaissais pas, juste professionnellement. Donc ça m'a confortée en fait. C'est souvent comme ça que ça s'est passé. Même mes soins, le premier soin que j'ai fait quand je l'ai canalisé, quand j'ai été guidée, la personne l'a tellement bien vécu, j'ai vu un tellement mieux-être chez elle et elle me l'a verbalisé que bah, ça m'a encouragée à continuer. C'est de voir vraiment les résultats sur les personnes. Je me dis bon bah ce que je fais ça fait du bien, donc je continue. Voilà. Et sinon le déclic, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment parce que j'ai même si au départ c'est vrai qu'avant d'être dans cette démarche-là, je me définissais comme athée parce que bah, j'ai eu une éducation religieuse par ma mère. Mon père se définissait comme athée également. Et ça me parlait pas tout ça. Donc, j'ai vraiment rejeté comme on dit l'expression, le bébé, l'eau du bain avec. Et je me suis réconciliée avec cette notion du divin, de Dieu. D'ailleurs, avec le livre Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, que j'ai beaucoup apprécié. Et après, c'est parce que j'ai vécu en direct, en fait, ce lien, cette connexion avec le monde invisible et la source. Et cette énergie qui me traversait lorsque je recevais ces messages corporellement, je vivais, en fait, les messages que je recevais. Et c'est ça qui m'a aidée. J'aurais jamais quitté mon travail si je n'avais pas eu cette énergie puissante qui m'a traversée au moment où j'ai reçu ce message. Et voilà, c'était émotionnellement très fort. Je pleurais. Alors j'étais dans un bureau vitré, vous savez, les bureaux qui sont tout vitrés, le patron qui passe à tout moment, et j'étais en larmes de joie de recevoir ces messages merveilleux qui, voilà. Et c'est ça qui m'a poussée à quitter tout d'abord mon travail, puis à faire ces soins qui n'étaient pas évidents, effectivement. Voilà. Si j'avais reçu de but en blanc ces messages sans cette émotion, sans cette énergie, je l'aurais pas fait parce que ce métier-là d'assistante administrative, je l'ai jamais aimé, mais je l'ai fait parce qu'il fallait bien voilà avoir un salaire à la fin du mois pour ma famille et moi-même. Et puis parce que je savais pas à l'époque ce que je pouvais faire d'autre. Mais voilà, j'avais jamais eu le courage de quitter ce travail parce que financièrement c'était pas possible. Et si cette énergie m'avait pas poussé à le faire, j'en aurais pas eu la force en fait. D'accord. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était très clair, merci. Puis, par rapport aussi au fait d'être Moon Mother, c'est quoi un petit peu, enfin, une Moon Mother, c'est comment vous travaillez avec peut-être l'énergie de la Lune, avec ce que cela représente pour vous? Alors en fait, c'est vrai que j'ai été initiée par Miranda Gray donc en tant que Moon Mother et donc j'ai pratiqué voilà toutes donc ces bénédictions l'utérus, soins de l'utérus. Après, une fois que j'ai été guidée pour faire mon propre soin, je n'ai plus pratiqué selon ce protocole-là. Donc j'ai intégré cette énergie-là puisque j'ai été initiée, mais je travaille beaucoup quand même effectivement avec la Lune. J'aime beaucoup les phases de la lune. Par exemple, la pleine lune, je sens en fait l'énergie. J'ai pas besoin de savoir que c'est la pleine lune, je le sens dans mon corps. Je suis très reliée à la lune, au soleil également. Hein. Et en fait, pendant mes soins, ça se fait naturellement. J'ai beaucoup de femmes qui viennent à moi et qui ont des blessures du féminin. Donc, je travaille beaucoup sur le féminin sacré, parmi d'autres thématiques. Hein. Et même les hommes qui viennent me voir ont un féminin à guérir parce que bah, dans d'autres vies, ils ont peut-être été femmes hein, aussi et ont eu des blessures. Donc voilà, c'est vraiment cette guérison des blessures du féminin qui permettent d'aller. Les femmes vont après vers leur féminin sacré
Je vois souvent, parce que j'ai des visions pendant mes soins, et je vois souvent une femme toute petite, parfois dans une cage, qui représente le féminin sacré des femmes. Ça représente leur femme sauvage qui est toute petite et je l'entends qui crie je veux grandir, je veux déployer mes ailes, je veux sortir de cette cage, fais-moi sortir. Enfin voilà, cette image-là qui vient souvent à moi quand je fais des soins aux femmes et qui ont besoin voilà de guérir leur féminin. Donc et après effectivement je parle beaucoup des cycles menstruels aux femmes. Ça, je l'ai vraiment appris donc quand j'ai été initiée en tant que mother, et je trouve ça très important que les femmes écoutent, explorent leur cycle, voient comment elles se sentent dans leur cycle, comment elles sont par rapport à leur énergie, leur sexualité, en fonction du cycle de la lune. Et je les invite vraiment à explorer ça et même à prendre des notes en fonction voilà de comment elles se sentent et à quel moment de la phase de la lune ça se passe en fait. Donc voilà, c'est plus comme ça que ça se passe. C'est vraiment spontané et ça dépend vraiment des femmes qui viennent à moi ou même des hommes hein, de ce qu'ils ont besoin en fait. D'accord. Et du coup, vous travaillez plus avec les personnes individuelles ou alors vous faites aussi des cercles, il me semble, c'est ce que vous proposez en collectif. Qu'est-ce que sont vos outils favoris peut-être ou Alors en fait, actuellement, je pratique plus les cercles de femmes en atelier. Je l'ai fait pendant plusieurs années, cercles de femmes, d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, je pratique plutôt des stages. Je fais des stages et des séances individuelles. Je reçois à mon cabinet ou bien à distance. Et voilà, des stages à la Sainte-Baume, donc où je vais c'est vrai que je vais accompagner les personnes. Donc, on va faire une marche en conscience jusqu'à la grotte aux œufs. Donc là, on parlait de féminin sacré, de la lune. L'ouverture de cette grotte à la forme d'une vulve, en fait. Et c'est vrai que on est tous nés par la vulve de notre mère. Hein. Et donc voilà, lorsque je fais ces stages sur des journées initiatiques, c'est vraiment les personnes vivent une initiation, une renaissance, un accouchement d'elles-mêmes, puisqu'elles passent par l'entrée de cette grotte. Donc ça se vit vraiment dans la matière. Euh, et voilà. Et puis il y a des voyages chamaniques, des cercles de parole. Donc, quand je fais des stages avec des thématiques du féminin sacré, effectivement, ça peut se présenter comme un cercle de femmes, voilà, au cours de la journée. Et je fais également des rituels chamaniques. Après, voilà, je le fais plus sous forme d'atelier pour l'instant. Et en voilà, et lors de et voilà, oui, séance individuelle, ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Et vous avez des pratiques quotidiennes que vous faites pour justement peut-être vous connecter plus à la nature, au divin, pour recevoir plus facilement des messages ou des petits rituels qui parsèment un petit peu votre journée? Donc moi personnellement, vous voulez dire? Oui. Oui. Alors oui, tous les matins, je médite, je prie beaucoup. Alors quand je parle de prière, je parle pas de prière, je n'ai aucune religion, donc ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment des prières à partir de mon cœur, voilà, où je m'adresse au divin et qui est pour moi en chacun de nous, notre partie divine. Et c'est vrai que ça me permet d'être bien alignée tout au long de la journée. Donc il y a des moments où je vais prendre mon tambour chamanique ou bien à mon cabinet ou chez moi ou dans la nature. C'est vrai que je marche régulièrement dans la nature. Je rentre en connexion donc avec les arbres, avec la terre. Voilà, c'est voilà beaucoup de méditation, prière, ce genre de choses. Et puis connexion à la lune. Mais tout ce que je fais, c'est vraiment du spontané, de l'intuitif. J'ai eu envie vraiment d'avoir cette liberté d'être et de faire vraiment ce qui me parle. Et d'ailleurs, parfois, lors d'une séance de soins, je vais faire
je sais pas, par exemple, je vais aller souffler dans la gorge de la personne parce que je sens que le souffle va lui apporter quelque chose. Enfin, c'est vraiment du spontané. Je chante également de plus en plus. J'utilise le son vibratoire, donc c'est des chants de l'âme. Personnellement, parfois dans ma journée, je me mets à chanter dans ma voiture, voilà, ou quand je me promène, je me mets à chanter parce que c'est un son qui me traverse spontanément et qui doit sortir en fait, et qui me fait du bien, et en soin, ça fait du bien aux personnes aussi. Voilà. Et vous auriez des conseils pour les auditeurs, peut-être pour se relier soit à la nature ou pour peut-être sortir la graine du sachet pour apprendre à se connaître mieux, des conseils que tout un chacun pourrait pratiquer? Alors, je pense que ce qui est important, c'est de s'écouter, et écouter son corps. Je vois beaucoup de personnes en soins notamment qui, des fois, je vois par exemple qu'elles sont à côté de leur âme. En fait, j'ai la vision de leur âme qui marche à côté d'elles en fait. Et donc c'est important d'avoir un retour au corps. Les personnes qui sont dans la spiritualité souvent vont avoir les chakras du haut très très ouverts et vont être beaucoup élevés vers le ciel. Et il y a beaucoup besoin, enfin en tout cas dans les personnes, beaucoup de personnes qui viennent me voir, elles sont très déconnectées de la terre. En général, pas tous, hein, mais souvent. Donc, je pense que oui, c'est important de se reconnecter à la terre, de marcher dans la nature, tout simplement. Tout le monde, voilà, a accès à un petit peu de nature près de chez soi. Marcher dans la nature, s'allonger même dans la terre, dans l'herbe, voilà, et ressentir cette connexion entre soi et la terre. Euh, donc méditer, alors la méditation c'est très simple, hein, c'est vrai que ce mot peut paraître technique, mais c'est juste s'asseoir, rien que se poser, prendre un temps quotidiennement, si possible le matin, c'est plus facile parce que le mental est plus calme après une nuit, mais ça peut être voilà, si c'est pas possible, ça peut être le soir. Bon, l'idéal c'est matin et soir, hein, avant de s'endormir le soir et le matin en se levant. Et tout simplement, ça peut être se concentrer sur sa respiration, laisser passer ses pensées comme des nuages, ne pas s'y accrocher, et pour se reconnecter à soi en fait. Euh, voilà. Donc et lire des livres inspirants aussi qui boostent notre énergie. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Tous les jours, je lis. Hein, j'aime beaucoup lire. Et c'est vrai que c'est voilà, on peut être guidé par des grands auteurs. Voilà, donc la lecture, la marche dans la nature, la méditation et la prière. La prière, mais vraiment avec les mots du cœur. Prier à la partie. Après, chacun emploie les mots qui lui convient. Ça peut être des prières à l'univers. Bon, chacun dit ce qu'il veut, le divin. Enfin, mais vraiment de cœur à cœur. Voilà. D'accord. Et vous avez des projets pour le futur à moyen, à long terme ou des choses vers lesquelles se porte votre curiosité? Alors, en fait, j'ai certains projets dont je peux pas encore parler parce qu'ils sont encore, comme on parlait de graines tout à l'heure, qui fait ses racines sous terre. Ils sont en train de faire leurs racines, mais c'est pour l'instant, je suis plus dans développer mes stages. J'ai envie vraiment de développer ça parce que je trouve que c'est important le collectif. C'est très porteur. Même des personnes qui viennent en stage, elles peuvent, l'énergie du groupe va les porter. Et chacun, je vois le dernier stage que j'ai fait à la Sainte-Baume, j'ai vraiment senti qu'il y avait une connexion entre les personnes. Les personnes se sont entraidées parce qu'il y avait des personnes, par exemple, qui avaient plus de mal pour marcher que d'autres. Quand on est allé à la grotte aux œufs, eh bien, il y en a une qui a porté son sac à dos. Il y avait quelques hommes, ils ont aidé, voilà, ces femmes en difficulté, leur ont donné la main. Enfin, je trouvais ça magnifique et très beau. Donc, j'ai envie de continuer ça, de développer. Je fais des conférences, donc j'ai envie de développer également les conférences. J'ai envie vraiment, voilà, de parler à plus de monde parce que je sens que c'est important aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe en ce moment, que chaque personne s'éveille. Pour moi, tout ce qui se passe sur Terre, c'est vraiment le reflet de ce qu'il y a en chacun de nous. Et même si il y a des personnes qui ont envie d'être utiles sur Terre, ont envie de faire des choses, mais déjà rien que ça, prenez soin de vous. Si chaque personne sur Terre prend soin de soi et guérit ses propres blessures, ça va être utile à la Terre entière. Donc pour moi, c'est vraiment voilà, j'ai envie de parler à de plus en plus de monde pour leur dire leur donner envie en tout cas, parce qu'on peut pas faire le chemin pour les personnes. C'est voilà, je dis toujours, je donne les clés, mais c'est elles qui vont les mettre.
dans la porte pour ouvrir la porte et faire le chemin. Mais voilà, donner envie aux personnes de s'éveiller, de grandir et de guérir leurs blessures. Donc voilà, développer ce que je fais déjà pour l'instant et mes écrits parce que j'écris beaucoup. J'ai un blog d'ailleurs où j'écris des articles et j'en partage un petit peu sur ma page Facebook. Et donc j'écris de plus en plus. En ce moment, mes écrits sont très tournés sur l'humanité par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais le côté énergétique est positif pour encourager les personnes parce que je le vois, les personnes qui m'appellent pas forcément bien tout ce qui se passe en ce moment et elles ont besoin de soutien. Donc et aussi je guide beaucoup de personnes qui ont des missions de vie à accomplir, des thérapeutes en devenir aussi, des personnes qui sont déjà thérapeutes ou d'autres qui vont le devenir. Voilà, je les aide à sortir ces graines dont je parlais tout à l'heure de leur sachet, à les planter en terre parce que voilà, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin en ce moment d'être accompagnées. Voilà un petit peu. Merci. Et si les auditeurs veulent vous retrouver, il y a un site internet sur lequel ils peuvent vous trouver plus facilement ou peut-être la page Facebook. Alors oui, ils peuvent me retrouver sur mon site internet, donc www.soin-chamanisme.com et sur ma page Facebook en mettant Chaman Auriol, donc Chaman CHAMAN. Voilà. D'accord, on mettra tout ça dans les notes du podcast. Merci beaucoup Sandra pour cet bel entretien et puis je vous souhaite une très belle soirée. Merci également Claire-Vie, excellente soirée également. Merci à Sandra pour cette discussion. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairvieyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre 12 promenades au clair des lunes est disponible. Plus d'infos sur le site 12promenades.com, 12 avec un chiffre. À bientôt.